Non, non, c'est vraiment qui étudie dans la Khashatila. Ok, alors on va démarrer. Alors d'abord, je voudrais remercier Anna, je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà. Juste, pour beaucoup de concentrations, voilà, on a fait donc la Khashatila, on a Netivot. Ouais, je veux bien. Mon verre, ouais, je veux bien. Que de l'eau, j'aime pas le reste. Merci. Voilà, elle nous a ouvert ses portes si gentiment. Et merci beaucoup. Et grâce à la station de Tiferet Toshti, que ce cours il soit pour la Bezrat Hashem, Refoua Shema de tous les malades, que les Khatoufim y rentrent à la maison, que les Chayalim y rentrent à la maison, que cette guerre s'arrête, que la Géoula elle arrive, Bezrat Hashem, et que Bémet on n'ait que des bonnes nouvelles. Alors, Anel, celle qui a choisi ce thème-là, c'est par rapport à la tsignout, à la beauté de la femme juive. Et je pense qu'on a tous besoin de se renforcer, d'accord? Mais je voudrais parler de la tsignout en contournant, en fait, d'abord, aborder des notions que... Parce que la tsignout, je crois que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, d'accord, chez la femme, puisque c'est notre mitzvah. Et en fait, de comprendre d'abord d'où ça vient, le lien de tsignout. Alors, on va remonter à Adam et Chava, puisqu'on a fait en plus la Frachet Khala. Juste un truc, s'il vous plaît, partagez ce cours, ça vous donnera du sroud, Bevakasha. Alors, avec la Adam et Chava, ils sont nus dans le Gan Eden, c'est un goût de paradis, tout va bien là-bas, et il n'y a pas de problème de tsignout. D'accord, le inyan de la tsignout n'existe pas dans le Gan Eden. Jusqu'à que Chava et Adam vont fauter, d'accord, ils sont nus, on dit qu'ils sont faits en ongles, bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, d'accord, ils sont faits en tiporène, il faut comprendre ce que ça veut dire. À partir du moment où le serpent va les amener à fauter, d'accord, surtout Chava, elle était appelée Chaya. Kol Chai, la mère de tous les hommes, de tous les Neshamot qui allaient venir. Ensuite, quand elle va fauter le Yud, il va se transformer en Vav, Chava. Pourquoi? Parce que ça vient du mot Chavaya. Chavaya, c'est l'expérience. Chava, elle a besoin d'expérimenter. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Akadosh Baruch Hu, en fait, il leur permet de manger de tous les arbres du Gan Eden, sauf l'arbre de la connaissance. Il leur dit, vous pouvez le consommer, mais pas maintenant. Problème du Savlanout, ils vont pas attendre. Et en vrai, quand Akadosh Baruch Hu va présenter la première femme à Adam Arishon, il n'en veut pas. Quand il va lui présenter Chava, il en veut. On dit que Chava, comment il l'a présenté? Puisqu'il a pris de sa côte, d'un endroit caché. Il lui a mis du maquillage. Il lui a mis 24 bijoux. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est 24 bijoux de la présence divine. D'accord? Peut-être ça vient d'ici, les bijoux de la belle-mère là, pendant le aîné. Et il l'a tressé. Je sais pas de quoi on parle, je suis pas sous un dulien. Hein? Je sais pas de quoi on parle, je suis pas sous un film. Ah! Et donc il va la présenter devant Adam Arishon. C'est Hachem qui rentre sous la roupa avec Chava, puisqu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. D'accord, c'est la première créature d'Akadosh Baruch Hu. Et quand Adam il va la voir, il va dire pas Amazon. Cette fois, Peima, il a eu un coup de cœur quand il a vu Chava. Il a dit c'est exactement la femme que j'ai besoin. Donc on voit déjà chez la femme le besoin intrinsèque de se faire belle, de se maquiller, de s'arranger, de se bijouter. C'est une partie, qu'on peut pas enlever chez la femme. Ça fait partie d'elle, intrinsèque chez elle. Voilà, elle aime s'arranger, elle aime se faire belle. Maintenant, le truc c'est comment on va faire pour devenir justement une beauté de Kiddush Hashem, c'est-à-dire que tout en gardant notre goût, en l'adaptant à celui d'Akadosh Baruch Hu et pas le contraire, en disant bon ça va. C'est bon, il comprend, etc. Comment on va faire pour que justement, on n'ait pas besoin d'attendre chaque fois les guerres et les Covid et les maladies et que Dieu préserve je ne sais pas quoi encore pour se prendre en main et se dire comment je vais faire plaisir à Hachem. Maintenant, on voit que Chava, donc, ça va être son tikkun à elle. D'abord, c'est la tsignout et les trois mitzvot, Chala, Nida, Adlaka, d'accord, ce qu'on appelle Chana, la China, ça vient de ça. Et en vrai, à partir du moment où ils vont fauter, Hachem, il va devoir les habiller. Il va mettre donc un habit à Chava qui s'appelle le levouche, qui vient du mot l'eau-bouche, parce qu'ils n'ont pas eu honte. Ils ont fauté impunément devant Akadosh Baruch Hu sans aucune boucha en fait. Ils ont eu un rapport. Elle a eu un rapport avec le serpent qui avait la forme d'un être humain. C'était un beau gosse. Il faut savoir, le serpent c'est pas celui qu'on voit, c'est celui qu'on déteste, parce que ce serait pas fait, personne ne se serait fait tenter par ça. Et ensuite, elle a fait fauter Adam Arishon. Donc elle va lui mettre un levouche, ça vient du mot l'eau-bouche. Ils n'ont pas eu honte. Donc Hachem, il va devoir la couvrir. Ensuite, il va lui mettre un beged, un habit qui vient du mot begida. Ils ont trahi Akadosh Baruch Hu. Donc le Rav Sadin, il explique quelque chose. Il dit, quand une femme, elle est belle, quand une femme, elle a un corps de rêve, et qu'elle va vouloir dévoiler son corps de rêve, en fait, elle s'éloigne de sa perfection. Quand Hachem, il a donné quelque chose de beau et de parfait,
plus elle va le couvrir, je dis pas de le couvrir comme ça, d'accord? Parce que ça, on ne doit jamais le couvrir. Ça, c'est la présence divine, c'est la Shekhinah. Plus, en fait, on va couvrir les parties, justement, de notre corps qui sont attirantes et qu'on sait qu'ils sont belles, parce que c'est un cadeau d'Hachem, on n'a rien fait pour ça. Et plus, en fait, on s'approche de notre perfection. Sauf que la société, le monde, nous propose exactement autre chose en nous disant, si tu as un beau corps, mets-le au service de tout le monde. D'accord? Si tu as un beau visage, expose-le, deviens un mannequin. Une fois, je parlais avec une fille, elle me disait, j'adore chanter. Je lui dis, pourquoi tu chantes pas? T'es en Israël, tu peux chanter. Elle me dit, non, c'est où je chante devant les hommes et les femmes, ou je chante pas. Eze et Sarah. Si tu aimes chanter, Mazemeshan, et pourquoi tu as besoin de chanter devant un homme? Elle dit, non, moi c'est devant les hommes et les femmes ou rien. Je dis, bah alors rien, c'est mieux. D'accord? Maintenant, si tu as envie d'exploiter ton potentiel, et ce qui est grave de ne pas le faire parce que tu vas rester frustré, alors autant le faire devant des femmes. Un jour, j'étais à la plage de Natania à Créat-Sainte. J'habitais pas encore à Natania. Et un jour, je me souviens, une connexion lente, j'y peux rien. J'étais donc sur la plage, j'étais avec ma fille, on était en train de manger un croissant et un pain au chocolat. Super, ça, tu peux pas les kilos, tu vois. Il faisait hyper chaud, ça dégoulinait comme ça, l'huile, tu sais, du croissant et du pain au chocolat. Et je me retourne et je vois une jeune fille d'une vingtaine d'années comme ça, avec un corps, Ben Porat Yosef, Lénara. Et en train de se vider toutes les 5 minutes comme ça. J'étais avec mon croissant dans la main, je me dis, bah là, t'es mal barré, ma chérie, parce que c'est pas en mangeant ça que tu vas avoir son corps de rêve. Mais ça, ce qui m'a interpellée le plus, c'est que je me suis dit, comment c'est possible qu'une fille aussi belle, ma mère, elle avait un corps, et elle est très très belle, elle est chez les femmes, dans la plage séparée, elle n'est pas chez les hommes. Et j'étais curieuse, je suis partie la voir. Et je lui ai dit, dis-moi, elle était russe, je crois. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis-moi, alors chez les Russes, c'est l'extrême. Hein. T'as ou les corps waouh, ou t'as les corps waouh. D'accord, et je suis partie là, je lui ai dit, dis-moi, comment ça se fait que tu viens, je lui ai dit, t'es très belle, t'as un très beau corps, pourquoi tu vas pas chez les hommes? Ça m'interpelle. Elle me dit, j'ai allé chez les hommes, et je fais pas ça par religion, je fais ça par valeur. Elle m'a dit, j'en ai marre, je suis pas un poulet rôti. Elle m'a dit, quand je suis sur la plage en train de me truquer, que ce soit des hommes mariés, pas mariés, des jeunes, des personnes âgées, des hommes de 90 ans, ils viennent, ils passent à côté. Et elle m'a dit, j'en ai marre. Elle m'a dit, donc j'ai envie de me préserver. Et j'ai trouvé ça tellement beau, parce qu'on parle de valeur. Elle a compris que son corps, si elle fait ça, c'est pour son kiff à elle. T'as pas besoin de l'exposer. C'est parce que Hachem t'a donné un cadeau qui était obligé forcément de l'exposer. Maintenant, la tzniut, on sait très bien que c'est une des mitzvahs les plus difficiles. D'accord? C'est un yetzara de fou. Alors, il y en a qui me disent, voilà, franchement, alors, ceux qui n'ont pas ce yetzara, en général, ils ont un autre yetzara. Il y en a, c'est le yetzara de trop parler. Et là, maintenant, la tzniut, ça s'exprime par beaucoup de choses. Déjà, c'est par la bouche. Dans la Torah, quand on parle d'une belle femme, on parle d'Esther, Rachel, Abigail et Sarah, de comment on dit, Yefefia, Yafapia, c'est sa bouche qui est belle. Leur bouche, elle est belle. La bouche de la femme, c'est la tzniut, c'est sa carte de visite. D'accord? Il y a des femmes qui sont hyper tzniut, mais elles parlent, la chémichement. La tzniut, c'est un tout, c'est une harmonie. D'accord? C'est dans la manière d'être. Est-ce que j'ai de la gava? Est-ce que je suis orgueilleuse de détenir certaines choses? Si par exemple, Hachem, il nous a donné des talents, de bien chanter, de bien parler, de bien peindre. Non mais Chané, on a un talent, d'accord? C'est pas de la tzniut que de dire non, moi je suis rien du tout. C'est de la fausse modestie. Comme il disait Moshe Rabbeinu, je suis l'homme le plus humble de tous les hommes. Ça paraît être fou de dire que c'est pareil, mais justement, pourquoi? Parce qu'il avait compris en fait que l'humilité et la tzniut, elle passait pas par le fait de dire je ne suis rien, mais de dire ce que j'ai. Il n'y a pas de korivot beyadi, c'est pas à moi. Ou noten kor la sotrei, c'est lui qui nous donne, et tout ce qu'on a, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Où c'est qu'on retrouve les liens de la tzniut? Chez Rachel Imenu. Quand elle s'est tue par rapport à sa sœur Léa, quand elle lui dit donne-moi tes doudaïm, j'ai pas d'enfant, t'en as, et qu'elle lui dit t'es pas Khoutzpani, déjà tu m'as pris mon mari, et tu dis attends, c'est une blague. Qui c'est qui répondrait pour elle en lui disant je t'ai pris ton mari, je t'ai donné mon mari. À ce moment-là, elle va se taire. Il y a marqué, moi j'aurais dit Bisrout Hashtika, le silence, Bisrout Havitour, elle a été mévatérette, elle a rien dit. Non, il y a marqué Bisrout Hatzinout. Pourquoi? Parce que la tzinout, c'est de savoir aussi se taire. La tzinout, c'est aussi savoir garder sa place. La tzinout, c'est pas de se mettre tout le temps en valeur. La tzinout, c'est de ne pas se faire remarquer. Encore une fois, je nous parle parce que je suis dans le même sac que vous. J'adore m'habiller, j'adore m'arranger. Et c'est une hitmo des doutes au quotidien, d'accord? De me dire chaque fois, c'est tzinout ou c'est pas tzinout? C'est attirant ou c'est pas attirant? C'est extrêmement difficile. Mais déjà, quand on se pose la question, c'est que s'il y a déjà un petit doute, il y a une petite faille, c'est que déjà, il y a un petit problème. Maintenant, comment on va y arriver? Deuxièmement, il faut savoir, Hachem, il a créé le monde. Il a marqué que quand il a créé le Yetzirah, on y recherche comment il a appelé Tov Meod.
Le Yetzara, le mauvais penchant, il est Tov Meod. Salut tout le monde, partagez le cours, merci. Tov Meod, c'est quoi? Il est très bien. Il ne peut pas être Yetzara et Tov Meod en même temps, c'est l'homme stadaire. Alors en vrai, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est Tov Meod? Si, c'est ce que j'explique à mes calottes, quand tu es en chinouk avec ton fiancé et que tu es chomeret negia, tu as un Yetzara de fou. Il est Tov Meod tant que tu le mets au service d'Hachem. Tu as cette tahava de vouloir embrasser, toucher ton mari et tu ne vas pas le faire jusqu'au mariage. Et par contre, le soir du mariage, ton Yetzara, il est Tov Meod. Parce que tu as besoin de ce Yetzara, tu as besoin de cette tahava, tu as besoin de ce plaisir-là. La même chose chez la femme. Il est Tov Meod. Notre Yetzara et notre Yetzara Tov, à partir de la bar mitzvah, bat mitzvah, il sera toujours un contre l'autre. C'est comme ça. Et pourquoi? Pour que la Kadosh Baruch Hu, il puisse nous donner notre salaire quand on va arriver Bezrat Hashem à 120 ans. Hashem, il veut qu'on ait ce mérite-là de se dire, bah là, comme on dit, Shekar Achen ve'evel ayofi, Isha irat Hashem, ititalal. D'accord, le chen et la yofi, c'est du evel, c'est du rien. On sait très bien que à 120 ans, on ressemble tous à la même chose. D'accord, il n'y a pas de plus belle ou moins belle. C'est comme ça. On l'a vu pendant le Covid, on avait tous des masques. On voyait même plus le visage. D'ailleurs, parfois, j'étais même étonnée parce que tu vois des gens super beaux quand ils avaient leur masque. Je te demande, tu disais, mais quel rapport tu vois? Et en fait, il n'y avait plus de différence entre les gens. On était toutes la même chose. Maintenant, où c'est qu'on retrouve le Nyan de la Tziout? Esther Amalka. C'est bientôt la Megillat Esther. D'accord, Megillat Esther, dévoiler ce qui est caché. Dans notre Tziout, Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé quoi? D'aller jouer un rôle qui était fondamental pour la survie du Ham Israël. Esther, elle est mariée avec Mordechai. Tout va bien pour elle. C'est son mari, c'est un tzaddik, c'est le tzaddik de la génération. Elle, c'est la tzaddika, on n'entend pas parler d'elle. Du jour au lendemain, descendante de Shaul, Mordechai vient et lui dit, tu vas devoir aller te présenter dans le palais du roi avec toutes les femmes. Elle dit, hors de question, je suis mariée avec toi. Pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire dans le palais du roi? Il lui dit, tu peux ne pas y aller, mais si tu fais pas ton rôle, tu viens réparer ce que Shaoul n'a pas fait, c'est-à-dire de tuer le dernier Amalek. Quoi qu'il arrive, tu reviendras en Guilou, quelqu'un d'autre fera ton tafkid et c'est Chaval. Maintenant, toutes les femmes pendant 6 mois, qu'est-ce qu'elles font? Botox, l'huile, elles se badigeonnent de je sais pas quoi, etc. Et la seule qui vient comme elle est, c'est Esther Amalka. C'est à prendre ou à laisser. Et qui c'est qui va être choisi? Parmi les milliers de femmes, et il y en a des belles femmes qui vont se présenter devant Achashverosh, elle va trouver grâce aux yeux du roi. Donc quand il y a marqué Melech dans la Megillah, on parle Melech pour l'âme. Davka, c'est Esther Amalka. Pourtant, elle est Irak-Rouquette, elle a un teint verdâtre, elle a 75 ans. Il est parti, je vais dire juste ça, Achashverosh, Hatzarlo Nashim. Pourquoi? Parce que ce qui dégageait d'elle, c'est de l'authenticité. C'est son elle. Elle voulait pas être choisie a priori. Et Dafka, le reine, elle a trouvé la grâce aux yeux du roi, et c'est elle qui va être choisie. Maintenant, quand on doit faire quelque chose, quand on veut avancer dans la tziout, je vois plein de femmes, par exemple, avec la guerre, même sur le kikar, des femmes que j'étais hyper étonnée, qui étaient en pantalon avant la guerre, qu'aujourd'hui je les vois tête couverte. D'abord, je trouve que ça donne un reine exceptionnel, une grâce. Tu as vu la première réaction que j'ai eue, Déborah? Ça donne de la hatzilut, ça tire. Ouais, mamache, ça te donne un visage rayonnant. Quand tu es rentré, Bémet, je ne dis pas ça pour te dire. C'est vraiment. Voilà, bah, au prochain, vraiment, ça donne de la hatzilut. Non, mais c'est vraiment, c'est trop beau, quoi. C'est. Alors, en vrai, comment on fait? Ce qu'il faut, c'est demander à Kadosh Baruch Hu. Ah non, on est... Oula. Et on doit demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Sans tfila, c'est impossible d'y arriver. Avec la tfila, on peut arriver à tout. Alors, j'ai raconté d'ailleurs dans mon livre une anecdote. Il y a 2 anecdotes que je vais vous raconter. Une, c'est quand je suis arrivée à Beta, il y a donc 30 ans de ça. J'allais au cours de la Rabbani Toufik. C'est comme je vous dirais la Rabbani Kaneski. Une femme d'un niveau de Torah, elle parlait en hébreu, je comprenais rien ce qu'elle racontait. Au niveau spirituel, je me demandais où j'avais atterri. Tu arrives de Créteil, aucun rapport, le truc. J'arrive à Beta, j'ai suivi ses cours pendant 12 ans d'affilée, 4 fois par semaine. Je montais, je descendais, j'avais pas de voiture à l'époque, ça montait, ça descend Beta. Mais je sentais que ça faisait du bien à ma neshama. Et un jour, il y a une dame qui s'adresse à moi, elle me dit, voilà, sache que j'ai un gomard de fentes, et je ferme les fentes gratuitement. Maintenant, moi j'avais des jupes qui allaient après le genou, mais j'avais des fentes dans mes jambes. Maintenant, je vous explique. Prenez cet exemple et juste prenez la leçon qui sort de ça. Ne prenez pas l'exemple au premier degré, parce que c'est chacun son niveau. On ne doit pas se comparer, chacun son niveau, comment il avance, chacun d'où il vient, chacun aussi avec le mari, on n'est pas seul parfois. D'accord? Et je lui dis, et elle vient me voir, elle me dit, si tu veux, je te ferme toutes tes fentes gratuitement.
Je comprenais même pas ce qu'elle voulait, quoi. Alors je lui dis non, merci, tout va bien. Laisse-moi avec mes fentes. Moi, ma jupe, elle a après le genou, je ne vois pas pourquoi je fermerais mes fentes. Et le lendemain, ça va bien. Et puis une semaine après, elle me lâche pas. Hein. Tu sais, le KGB, là. Ta. Et je me dis, c'est pas possible. Et moi, j'ai un principe que le Baal Shem Tov avait dit, c'est que quand quelque chose revient sur lui-même, tout le temps, c'est qu'apparemment, Hachem, il veut t'envoyer un message. Et à un moment, je suis partie parce que je voulais pas demander à la Rabbi Noufik, parce que si elle me dit oui, et qu'est-ce que je fais moi? Donc je me suis dit, mais à un moment, j'ai dit, tu peux pas être dans le déni en permanence. Quand tu as des messages qui t'arrivent jusqu'à toi, tu peux pas faire semblant d'eux. Donc je suis partie à la Rabbi Noufik et je lui ai posé la question. Et je lui ai dit, est-ce que c'est une halakha? Elle me dit, oui, la fente, elle est encore plus insinueuse que de fermer complètement la jupe ou de la mettre juste après le genou. Alors, et dans ma tête, je me dis, je vous explique, il y a 30 ans, fermer des fentes, c'était rajouter des bouts de tissu, c'était ressembler aux bonnes femmes de Méhachar et Géoula. Aujourd'hui, aucun rapport. Mais c'était horrible, quoi. C'était pas question que je rajoute des bouts de tissu comme ça, vous savez, des éventails comme ça quand je marche. Mais même pas en rêve, quoi. Et, mais d'un côté, maintenant je sais. Et on peut pas rester en quitte à lèvres toute sa vie. Hachem, il nous invite à grandir. Si je l'ai pas su avant, c'est que j'étais pas capable. Si je le sais maintenant, c'est qu'Hachem, il me dit, Myriam, yes, mon idole. Allez. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais impossible. Qu'est-ce qui me bloquait? En vrai, quand on a un problème de tzniut, il y a plein de choses qui viennent en jeu. Pression sociale, qu'on le veuille ou pas, l'environnement dans lequel on est, le qu'en dira-t-on, la peur des réflexions. Il y a 1 million de choses quand on veut faire tchouva. De quoi? Il y a 1 million de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Et là, à ce moment-là, je dis à Kadesh Baruch Hu, en fait, c'est pas possible parce que si ma famille de France elle arrive maintenant, déjà je suis partie habiter à Bétar, ce qui n'était pas aucun rapport avec moi, et en plus je me mets à fermer mes fentes, c'est-à-dire je ressemble à quelque chose que c'est pas moi. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je vais dire quoi? Pression sociale. Et je prie pendant 3 mois d'affilée, Hachem, aide-moi s'il te plaît. Genre, si c'est moi, je laisse mes fentes. Moi, je suis très bien avec mes fentes. Si c'est pour te faire plaisir, je veux te faire plaisir, alors donne-moi la force. Il me faut un déclic, il faut quelque chose. Et donc je prie. Et tous les jours, je demande à Hachem, donne-moi l'envie d'avoir envie, d'accord, de te faire plaisir. Et je prie tous les jours et je demande à Hachem. Et un jour, tu sais pas, Herchéo, un matin, tu as un espèce de déclic comme ça. Je me dis, attends bien, tu es en train de te prendre la tête pour 10 cm de bout de tissu, qu'à 120 ans, en fait, tu crois que quoi, t'es le centre du monde, tout le monde va regarder et va dire, oh, les fentes de Myriam, en fait, tout le monde s'en fout. Alors, clairement, c'est pas important. Peut-être qu'une fois, 2 fois, on va te dire quelque chose, mais après, les gens, ils continuent leur vie et leur chemin. Par contre, là-haut, à 120 ans, on n'oublie jamais tous les maassim, toutes les bonnes actions que tu as fait, toutes les gabrouillottes, toutes les tmoidédouillottes, tous les messiroutes nevesh que tu as fait tous les jours. Ça, par contre, Hachem, il n'oublie jamais. Et j'ai décidé de faire mes fentes, et ma famille de France est arrivée, et personne ne m'a jamais rien dit. D'accord? Et en fait, prenez cet exemple, dans n'importe quel domaine, parfois on se dit quoi, je vais me courir la tête, c'est trop dur, mais qu'est-ce que. Non. Et quand j'ai fait, et puis on va arriver l'été, ça va être compliqué, qu'est-ce que je vais tenir? Et puis les maillots de bain, et les trucs. Et on a 1 million de bilboulim dans la tête. Effectivement, c'est très très dur la tzniut, mais en même temps, c'est quelque chose de tellement énorme, c'est tellement grand chez la femme, surtout dans la génération de fous dans laquelle on vit, d'accord? C'est encore notre route, il est encore plus grand, et c'est pour ça qu'on dit bisrout nachin sekaniat ingalou Israël, qu'on sera délivré par le mérite des femmes, parce que c'est super difficile. Maintenant, avant de donner mes premiers cours, je m'en suis rendu compte qu'il y a 2-3 ans de ça, comment parfois Hachem, tu fais un maaseh tov, et en fait, toi, tu crois que t'as fait un maaseh, voilà, t'as fait une mitzvah, t'as fait, même pas une mitzvah, tu t'es dépassé, et parfois tu vois pas les résultats tout de suite, et tu comprends pas où ça va aller et comment ça va aller. Et il y a, avant de commencer mes cours, j'ai une très très bonne amie à moi, Golda Cohen-Berda. J'étais à Castro Outlet de Talpiot et je viens pour m'acheter une tunique et la tunique elle est à 30 shekels au lieu de 250 shekels. Donc évidemment c'est super tentant. Je l'essaye, hyper moulant ici, mais hyper moulant, donc je la tire dans tous les sens. Et je me dis, bon, en plus c'était à une époque où j'avais pas du tout les moyens et je me disais, bah, c'est pas grave, je vais mettre un truc dessus, mais tu mets un truc dessus, c'est horrible. Et je me dis, bon, allez, et je reste, j'étais avec ma fille, la grande aujourd'hui qui a bientôt 30 ans, elle était avec moi dans la cabine, enfin elle derrière, et elle m'entend parler, elle m'a dit, mais avec qui tu parles? Je lui dis, bah, je parle avec Hachem, je lui demande son avis, parce que si c'est pour moi, je l'achète, mais si c'est pour Hachem, j'ai envie de lui faire plaisir. Elle me dit, écoute, je t'attends dehors, tu me fais honte, tu parles avec Hachem, moi je peux pas. Tu sais, c'est là, tu me fais pas des fadichot comme ça, c'est quoi? Tu parles tout seul dans une cabine d'essayage. Je lui dis, écoute, je m'en fous, j'ai pas de compte à rendre avec qui ce soit. Et je suis dans ma cabine et je dis, Hachem, je fais quoi? Mais 1 heure, horrible. Et imaginez le Yetzirah, c'est un bout de tissu, quoi. Enfin, on s'en fout, quoi. Je sais même plus à quoi ressemble cette tunique. Je sais que c'est une tunique très belle, mais moulante. C'est tout ce que je me rappelle. Et surtout, ma copine, je dis, Hachem, aide-moi, allez, Gaber, aide-moi. J'étais mamache dans la cabine, j'étais en mamache en lutte.
Et là, des quoi On dit on aime. Ma mâche. Et ma copine Golda qui m'appelle, qui me dit Myriam, écoute, mon père va pas bien du tout, est-ce que tu peux prier pour lui s'il te plaît? Et je me retrouve avec la tunique dans la main. Et là je me dis, franchement, vraiment quoi, tu t'en fous en fait. Je repose la tunique et je dis à Hachem, tu sais quoi, je repose la tunique et que ça mène Refouachem à son papa. Il a vécu encore 6 mois, il était malade, bon, je ne dis pas du tout que c'est grâce à la tunique. Mais Mamie de Barrel, que je me suis rendu compte il y a 2-3 ans, que son papa il est niftar, toutes ses sœurs de Sarcelles elles sont arrivées, j'ai passé toutes les shivas là-bas, je ne sais pas pourquoi, à faire à manger, à les réconforter, une par une. C'est une période, j'avais extrêmement honte, je ne parlais pas devant tout le monde, c'est même pas en rêve, c'est vrai, avec mon laptop en train de taper des mains, à faire lever tout le monde, mais même pas en rêve, il y a 17 ans j'aurais fait un truc pareil. Et là elle me dit, on arrive Shabbat, elle me dit Myriam, je te donne un cours de Torah, et le Nishmat de mon père. Je dis même pas en rêve, je veux bien parler avec tes sœurs, chacune echad, mais hors de question. Et elle me regarde, elle me dit Myriam, je te laisse pas le choix. Et avec toi qui peux donner un cours, elle savait que je prenais des cours tous les jours, j'ai Rabban Toufik, la Rabban Timima, tous les jours. J'allais mourir de honte. Et mon premier cours de Torah, il a démarré là-bas. Et je me suis rendu compte de ça il y a 2-3 ans. Et je me suis dit, tu sais quoi, va savoir, au moment où j'ai reposé la tunique, que pour son papa, le premier cours que j'ai donné, c'était pour son papa. Après, c'était chez ma soeur Arroua, et après, tac. On ne sait pas, parfois, on fait des hitgabouillottes, on se dépasse pour Hachem. On ne le fait pas parce qu'on est des miskénotes, pas du tout. On est des chayalot, on est des échet chayil, on est des fans de chayal, et on est aussi des chayalot. Et qu'on fait ça, quand on sait pour qui on le fait et pourquoi on le fait, c'est quelque chose d'énorme, d'accord? Quand on a envie de faire quelque chose de pas bien et qu'on se dit, tu sais quoi, peut-être que je suis en train de sauver la vie d'un chayal. Là, je suis juste en train de sauver la vie d'un chayal et d'une chayelette. Bah, tu sais quoi, Chaveli. Peut-être que grâce à ça, il y a un chatouf qui va rentrer à la maison. Alors, Chaveli, d'accord? Et en vrai, alors on peut venir à un cours de Torah, se dire, bon, c'est sympa de nous inviter à Naël, c'est franchement, belle table, ça donne envie, c'est bon, l'ambiance, elle est sympathique, ou se dire, ce cours-là, la Gabou qu'on a pris de prendre 2 heures, 3 heures, etc., qu'on est venu, ça en train de sauver la vie d'un Chayal. Et quand on fait ça, on fait Beshem Kol Israël. On ne le fait pas que pour nous, on le fait au nom de tout Israël. Aussi, j'avais raconté une fois, pour ceux qui suivent mes cours, certainement que vous allez vous rappeler de cette histoire, mais quand je mets mon kissouille, quand je me couvre la tête, ou que je mets un truc, ou quand je fais ma frachette rala, ou quand je vais au mikvé, ou que je allume mes bougies de Shabbat, je dis à Hachem que ce soit pas que pour moi, ce soit pour tout le Ham Israël. Donne la force à tout le Ham Israël de se couvrir la tête, d'être sniou, de faire le mikvé, des femmes qui savent pas, ou qui savent qu'ils peuvent pas, que les maris veulent pas. Et je me retrouve il y a peut-être 5-6 ans à Levallois, donner cours, il y avait une tonne de monde, je me rappelle, il y a une femme qui est venue me voir, qui s'appelle Florence Louk, je donne son nom parce que Birchouta évidemment, et elle vient me voir, elle me dit, écoute, il faut que je te dise, je me couvre la tête grâce à toi. Alors, moi je la connais pas, je sais pas qui elle est, d'où elle est, j'ai jamais vu de ma vie entière, elle habite à 4500 km de chez moi, à Courbevilliers ou je sais pas quoi, et je lui dis, elle me dit, ben, déjà, j'aime bien comment vous couvrez la tête, comment vous habillez, ça me donne envie, elle me dit, et tous les matins, je ne sais pas d'où ça me vient, une espèce d'énergie comme ça, qui vient vers moi, et qui me pousse comme ça à couvrir la tête. Donc moi, quand je me couvre la tête, je dis à Hachem, donne la force à quelqu'un d'autre. Mais on est tous un collier de perles, on est tous à Révim Zélazé. On ne sait pas à qui vient derrière nous et qui c'est qui est devant nous. Et quand on est mis de Gaber et qu'on dit à Hachem, donne la force à, on ne sait pas qu'à 4500 km de là, il y a un autre juif ou une autre juive qui a fait Teshuvah grâce à nous. Et le Harizal, il dit ça, c'est un Sahara qu'il n'y a pas il ne peut pas être donné parce que c'est tellement énorme. Et la plus grande des mitzvahs sur terre, c'est le Kiddush Hashem. De devenir une beauté de Kiddush Hashem, c'est-à-dire que quand on nous regarde, eh ben, ça donne envie. Moi, je sais qu'à l'époque, je me disais, je ne vais pas ressembler aux religieuses. Je ne vais pas me marier avec un religieux, parce que j'avais l'image des gens avec les gros ventres, les petites jaunes qui dépassaient dans tous les sens, les religieuses qui se mettaient des schtroumpfs sur leur tête et qui ressemblaient. Et je me disais, je veux pas. Et en vrai, tous ce qu'on appelle ces croyances limitantes, en fait, ça nous bloque. Hachem nous a pas demandé de faire. Et Dafka, quand on est une bâtisse Israël, Dafka, quand on représente la Malchout d'Hachem, Dafka, quand on représente la royauté divine, c'est super important c'est super important qu'on appelle ça, de s'arranger encore plus. C'est-à-dire que quand on sort dans la rue, il y a plusieurs manières d'être tzniut et de ne pas l'être. Par exemple, si une femme, quand elle s'habille, elle est tzniut, mais ça ressemble à rien,
c'est dérangeant aussi. Je me rappelle le Rav Kanevski une fois, une femme elle est partie le voir, elle avait mis le foulard jusqu'à là. Il a regardé, il lui a dit tu sais que c'est pas de signoute aussi de se couvrir la tête comme ça. Elle lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce qu'on te remarque trop. Je fais un truc comme ça. C'est-à-dire j'habitais à Elad pendant des années. Elad? À Elad. Ah ouais. Il y avait une femme. Alors, j'ai jamais vu un truc pareil. C'était, elle arrive. Alors, je passe. Le châle. Mais c'est encore le châle, il y en a plein. Ouais. Elle avait un truc, je ne sais pas combien d'épaisseur, mais elle avait une façon de se couvrir les cheveux. Comme les bonnes sœurs. Mais c'est même pas comme les bonnes sœurs, je ne sais pas d'où ça sortait. C'était un truc, mais épouvantable. Comme ça. Et quand elle passait dans la rue, ouais, comme je sais pas. Mais c'est une secte. Hein. Quand elle passait dans la rue, c'est une secte. Hein. tout le monde se retournait sur elle à regarder. C'est une secte. Et un jour, je lui ai dit, il faut que je lui pose la question. Et je lui ai dit, écoutez, il faut que je comprenne, ça c'est quoi? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi? Je veux comprendre. Alors elle me dit, elle était très contente que elle voulait genre me. Alors elle me dit, moi, oui, les habits là comme ça, parce qu'on était en plus en plein été, elle avait au moins, sans exagérer, 5 ou 6 épaisseurs, quoi. Déjà, je lui dis, c'est pas possible, quoi. Alors je lui dis, mais comment tu tiens? Alors elle me dit, non, alors voilà, qu'on voit pas la forme du corps, je lui dis, ok, je peux concevoir. Mais pourquoi autant d'épaisseur? Elle me dit, parce que s'il y a un coup de vent, le vent il risque de coller l'habit, on va voir la forme du corps. Je dis, ok, on va dire. Je dis, c'est quoi ce qui sourit? Alors je dis, écoute, je peux comprendre que tu ne sois pas pour la perruque, je peux comprendre plein de choses, je comprends aussi la racine d'autre que tu ne veux pas qu'on voit aucun cheveu, il n'y a pas de problème. Mais ça c'est quoi? Alors elle me dit, un truc incroyable, elle me dit, eh ben, qu'est-ce qu'elle me dit? Pour repousser. Oui, voilà, pour repousser. Elle me dit, parce que, non, au début, parce que je lui dis, tu sais, de toi à moi j'ai mon rave, enfin, qui je me conserve, il m'a appris que, c'est quoi la définition de la tsniout, c'est l'olivelote. Ne pas, comment dire en français? Non, l'isote. Ne pas sortir du lot. Ouais, c'est ne pas. J'ai dit, peut-être, d'accord, moi j'ai une perruque, j'ai dit, mais moi, quand je passe dans la rue dans les lacs, personne ne se tourne sur moi. J'ai dit, mais toi, tout le monde te regarde. Elle me dit, mais c'est ça le truc. Les gens, ils me regardent et ils disent, arc, quelle horreur, aucun homme ne voudrait une femme comme moi. Je lui dis, mais où c'est marqué qu'une femme juive doit être répugnante. Elle doit créer une réaction de répulsion. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, bon, et. C'est l'extrême, ça aussi, c'est l'extrême. Tu vois, dans chaque chose, en fait, c'est trouver le juste milieu. Et surtout, il faut être très émettre, en fait. On est celui qui est maître, il sait très bien quand il l'est pas. C'est toujours, en fait, Mamash être connecté avec Akadosh Baruch Hu, et Bémet lui demander de faire Mamash ta volonté. Mais non, il faut savoir aussi, il faut connaître notre grandeur, nous en tant que femmes, et surtout que les générations, elles vont de pire en pire, d'accord? Ça descend et ça descend. Il faut savoir que quand une femme juive, elle fait un pas en avant, c'est 10 pour ses enfants en avant. Quand une femme, elle recule de un pas en arrière, c'est 10 en arrière pour ses enfants. Un jour, justement, j'avais raconté que j'étais partie, bon, franchement, aujourd'hui, ma fille, elle est mariée, mais à l'époque, elle n'était pas mariée, elle était en pleine crise d'ado. J'habitais pas à Netanya, j'avais donné cours à Tisha B'Av, chez Laura Vrachi, c'était un Shabbat, et elle m'a dit, je viens avec toi. Et elle sort habillée de la maison, je me dis, waouh, et rêve Tisha B'Av, Shabbat, à la synagogue, je me dis, c'est pas possible, quoi. Je savais pas comment lui dire, parce que je me disais, c'est elle qui a demandé à venir au cours en même temps, tu vois, c'est hyper délicat. Alors, je vais la voir, je lui dis, écoute, chérie, tu veux pas peut-être, elle me dit, écoute, c'est où je viens au cours de Torah comme ça, ou je viens pas. Donc c'est compliqué parce que, et je me dis dans ma tête, je préfère qu'elle vienne quand même. Comme il dit Rav Israël Salanter, elle tient un reptile dans une main, mais elle se trempe dans un mikvé de l'autre côté. Et elle aura peut-être une chance, justement, par une parole, par quelque chose, de se rapprocher. Et c'était vraiment du tout par rapport au regard de l'autre. Oh, t'as vu la fille Myriam et tout, dit comme elle est habillée, ça je me fous complètement, mais complètement. Et à ce moment-là, on sort de la maison et je vois 4 jeunes filles en maillot de bain, en train de se balader sur la rue Oshinskin comme ça. Et là, je me dis waouh. Et d'un coup, je me dis ok, j'ai compris. Toi, tu as de la peine pour ta fille et mets à Kadesh Baruch Hu avec ses filles. En vrai, ne prie pas que pour ta fille, ne prie pas que pour toi. Prie pour tout l'âme Israël. Si déjà, on prie, si on a déjà du Tsa'a, comme tout à l'heure, je marchais dans la rue à Netanya et je vois une petite jeune, ça fait tellement de la peine. Tu sens qu'ils sont paumés en fait. Elles sont paumées. Elle avait une route de bétail et jusqu'à là. Et le truc jusqu'à là, et avec toute la partie, elle marchait comme ça, tu vois, et tu sens que, en fait, j'existe, regardez-moi. C'est le seul message, en fait, que tu sens derrière ça, c'est j'existe, regardez-moi. Pourquoi une femme, elle a besoin de vlogs, justement, c'est une manière d'exister, en fait, de se montrer, de sortir du lot, il y a un mot précis dans le mot livlog, c'est justement parce que j'ai besoin d'exister. Mais Hachem, il nous invite à exister d'une autre manière. D'accord, maintenant, deuxièmement, quand on décide d'être signout, de se couvrir la tête, il faut, parce que moi je vois des femmes qui sont pas signout, mais elles sortent en pyjama de chez elles, quoi, en babouche, en pyjama Mickey. Excuse-moi, c'est lié à la
les camerés, C'est les pas le fait d'exister, parce qu'à une certaine époque, beaucoup de femmes étaient très snouttes et puis elles étaient très belles et tout. Ah, mais complètement. C'était on va dire le code de vêtements de l'époque. Mais les non-juives, elles mettaient un kissouille, les femmes, elles mettaient 2 kissouilles. Les femmes non-juives, elles se couvraient la tête avec un kissouille. Les femmes juives, elles se mettaient 2 kissouilles. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Alors justement, la génération, elle est... Regarde, la génération d'aujourd'hui, c'est... Ah, mais c'est délirant, en fait. C'est même pas lié au fait que j'ai vu. Un petit peu par rapport, oui, mais par rapport aux réseaux sociaux. Oui, Voilà, par rapport aux réseaux sociaux, tous les filtres et les Photoshop, voilà, les jeunes, ils savent plus où ils habitent en fait, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça que c'est hyper important d'abord que nous-mêmes on soit un modèle pour nos filles, pour nos enfants, d'accord, parce que on peut leur dire sois tignout jusqu'à demain, si on donne pas envie nous-mêmes. Bah, pourquoi tu veux que nos enfants soient tignout? On doit être un. C'est comme Shabbat. Si je dis à toute la journée, mais Shabbat, la fois, je jure au monde de la Katnera, tous les Shabbats, c'est des hurlements et des cris. Et c'est Shabbat Vaïnafash. Et c'est Shabbat Vaïnafash. Si je parle de Pessah comme la fête de la liberté, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, mais que si je me transforme en Cendrillon la veille de Pessah, mais on me dit quelle fête de la liberté, mais tu m'as tué avec ton Pessah, j'en peux plus, je veux pas, je supporte pas Pessah. Alors en vrai, il faut remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que Bémed, est-ce que je vis bien ma tzinout? Est-ce que j'ai bien ma tzinout? Est-ce que je peux dire à ma fille, non mais soit tzinout, etc. Moi, par exemple, j'ai une de mes filles fameuses que j'ai prié mais très très longtemps pour elle parce que c'était vraiment pas chou du tout. Et j'avais toujours cette image dans la tête. Le jour, elle me dirait, maman, j'en ai marre, ça y est, je jette tout mon argent, je veux m'habiller. Et je répétais cette scène en permanence dans ma tête. Je me rappelle un jour, c'était pendant le Covid, je passe à côté de sa chambre, elle écoutait le Rav Shneur Goïta tout le temps, il est très bien pour les jeunes. Et puis il parle beaucoup d'attitude de la fille. Et puis je la vois en pleurs dans son lit, je lui dis qu'est-ce que t'as? Elle me dit ça y est, j'en ai marre maman, j'en ai marre, je vais jeter tous mes habits. Je lui dis attends, t'es sûre, ne fais pas un coup de... Elle me dit non, ça y est, je peux plus, ça sert à rien, ça m'apporterait en fait d'être en mini-jupe et d'être habillée, tu sens que t'attires le regard mais pas de la bonne manière, quoi. Et la vérité, j'ai beaucoup pleuré avec elle parce que c'était le moment que j'attendais au Hachem. Et elle a tout jeté. Elle a fait une azmana sur Shane. Je lui ai tout payé. Je lui ai dit, regarde, ça c'est mon cadeau à moi. La première azmana, prends ce que tu as besoin, c'est moi qui te l'offre. Parce que ça, pour moi, c'est pas de l'argent. C'est de l'argent de Kiddush Hachem. C'est encourager les jeunes, d'accord? Aujourd'hui, je me rappelle à 30 ans quand on est en Israël, c'était pas possible d'être tignout. C'est pas que c'était pas possible, c'était très difficile. Très, très difficile. C'est dur d'être tignout, oui, mais c'est quand même possible. D'accord, c'est possible. Et ce qu'il faut expliquer aux jeunes, c'est de leur permettre, en fait, le problème c'est de la tignout, c'est que quand on rentre dans des catégories, moi je sais qu'à Bédard c'était très compliqué. Moi je suis arrivée avec une capeline rouge, chemise rouge en soie et talons noirs. Je dénotais complètement la base. Voilà, Bédard, et je comprenais pas pourquoi les bonnes femmes, elle sortait en chalouk et en crocs. Et je me disais, c'est quoi le problème? En fait, mais je les dérangeais tant qu'elle me dérangeait, quoi. C'était Adadi, quoi. C'était pas, puisque moi aussi, je dénotais. C'est à Bétail. En plus, on était sans famille à l'époque. Aujourd'hui, il y a 50 000 personnes. Il y avait une rue. Donc, quand on voyait Myriam Metoudi marcher dans la rue, il y avait une capeline rouge comme ça. J'arrivais de France, quoi. Et tu voyais une bonne femme en chalouk, tu la voyais même. Je sais que le Rav Toufi, il a interdit de sortir en chalouk parce qu'il a dit que c'est un habit d'intérieur. Et il a dit, c'est un pyjama, on ne sort pas en pyjama dans la rue, quoi. Ton chalouk, tu le gardes à l'intérieur de la maison. Même si je trouve que ça devrait être interdit, la vérité, même pour les maris, parce que c'est pas un habit waouh, d'accord? Mais au moins, choisir un beau chalouk, il va. Maintenant, très important de connaître notre niveau et notre grandeur. C'est-à-dire que chaque petite chose qu'on fait, il faut qu'on soit fier de nous. Et se dire, parfois, une fois, j'avais donné un cours à Tel Aviv, en plein mois d'août, avec des petites jeunes filles de 12 ans à 18 ans. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles voulaient comme cours. Elles m'ont dit la tzinout. Maintenant, elles sont toutes arrivées avec des shorts à ras des fesses et des bretelles comme ça, avec tout à l'heure, quoi. Et je me dis, la tzinout, waouh, c'est chaud, quoi. Et je dis à Hachem, il faut vraiment que tu m'aides à parler. Vraiment, de tzinout, c'était compliqué, quoi. Et on finit le cours, au Hachem, ça s'est très bien passé. Elles me disent, bon, ok, concrètement, on fait quoi maintenant? Elles habitent en Tel Aviv, les mères, elles sont pas aussi tzinout, on fait quoi? C'est vrai que je leur ai dit, écoutez, je vais pas vous dire d'aller vous acheter des jupes et des trucs, c'est pas logique, enfin, c'est pas rationnel, c'est pas... Alors, elles m'ont dit, alors on fait quoi? Je dis, eh ben, à partir de maintenant, chaque habit que vous allez acheter, au lieu d'acheter un short à ras des fesses, tu rajoutes juste 2-3 cm. Elle me dit, oui, mais je suis quand même en short. Je lui dis, d'accord, mais est-ce que tu vas l'enlever ton short maintenant? Alors, quand tu vas faire, tu vas dire à Hachem, voilà, pour le moment, c'est ce que je suis capable de faire. J'arrive pas encore, je vis dans un milieu elles sont 12-13 ans, elles vivent avec leurs parents, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? Je dis, mais le prochain habit, au lieu d'acheter en bretelle,
tu rajoutes une petite manche comme ça, voilà. Et tu dis à Hachem, voilà, pour le moment, c'est ce que je peux te donner, c'est ce que je suis capable de faire. Et ça, pour Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Hachem, ce qu'il voit, c'est comment on évolue, comment on avance, qu'on a envie de lui faire plaisir, d'accord? Et ça doit être notre démarche, de dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai envie d'être une Beth Israël Sanoa, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie d'avancer. J'ai revu ces jeunes filles, quelques années après, elles sont mariées, tête couverte, Snuot, Baruch Hashem, Tarata Mishpacha. Quand tu donnes envie à quelqu'un de faire un petit peu, c'est pas au noir, au blanc. Hachem, il sait que c'est compliqué, il sait que c'est difficile pour nous, surtout si on n'a pas grandi dans ce milieu-là, on ne peut pas passer de A à Z. Et puis le truc, c'est pas de passer de A à Z et de revenir à A. Bah, là, moi j'ai vu des filles, elles sont passées complètement à l'extrême dans le Covid, je les ai revues après, elles ont tout enlevé à nouveau. Après, il y a eu la guerre et on recommence, etc. Les hâtes, comme le soulam de Yaakov Avinu, on avance encore un pas et encore un pas, et encore un pas et encore un pas. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde? À quoi ça sert tous ces habits? D'accord? On a tellement d'habits et de tellement beaux habits. C'est pas pour être à notre service, on est devenu les choix abadim, on est devenu, voilà, esclaves de Shein et de AliExpress et de Matou, la Moutou, là, je sais pas dans le nouveau truc, Tamou, Timoutou, voilà, de Zara et de Castro, on est devenu esclaves, en fait, de ça. Mais l'habit, l'habit, il est juste là pour les charrettes Otanou. C'est lui qui est là à notre service, parce qu'on est des Bat Meler, on est des Bat Israël, d'accord? C'est pas le contraire. Aujourd'hui, on vit dans une société, en fait, où ils ont fait exactement le contraire. Ils nous mettent, nous, au service. Et je vous le dis de la première, parce que j'adore m'habiller, j'adore me changer depuis toute petite, c'est comme ça. J'adore être assortie. Mais voilà, j'essaie que je m'y mette toujours, à ne pas oublier c'est quoi mon but, en fait. Alors le matin, parfois, je me lève et je dis, Hachem, comment je m'habille aujourd'hui? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Fais en sorte que Bezrat Hachem soit signe. C'est dur. C'est ma chinitmo des doutes de tout. Ouais, non, du tout, de tous les jours. Maintenant. Alors, le vrai travail, en fait, dans ça, c'est de trouver la vraie réponse, en fait, à nos questions. C'est-à-dire que s'il y a des gens, par exemple, moi j'ai des copines, ça leur pose pas du tout un problème, elles sont passées du jean à la jupe en jean, elles s'enfilent un t-shirt, c'est pas du tout quelque chose qui désensibilise le lien de la tioute, c'est pas leur truc. Et il y en a que c'est vraiment difficile. Je sais pas si vous avez vu le témoignage de Miss Israël, d'accord, qui avant la guerre, elle a expliqué que justement, la veille de la guerre, elle était en... Et c'est Miss Israël quand même, elle est douanier, c'est un mannequin. Et puis elle était là, elle disait, j'ai fait des choix il y a longtemps, Shabbat et cache-cou, mais la tignoute, voilà, j'arrivais pas, c'est dur, en plus quand tu es dans ce milieu-là, c'est super difficile. Il y en a une aussi sur Torah Box qui a très très bien parlé, qui était dans le monde, Chloé et Dior, j'ai adoré, elle parle super bien, elle donne hyper envie, elle a beaucoup de classe, beaucoup de style, même quand elle parle, j'ai adoré. Et en fait, donc elle dit, Miss Israël, la veille du 7 octobre, j'avais un mal-être, j'étais pas bien, et c'était Simchat Torah, et je me disais, mais mince, non, c'était Sukkot, je suis censée être des Sipra, et elle n'arrivait pas. Et elle dit, quand il y a eu le 7 octobre, elle a dit, je me suis mise devant mon armoire, et j'ai décidé qu'il fallait que je me jette à l'eau. Il fallait, je crois que... Et elle a dit, il faut que je me jette à l'eau, il faut que ça y est, il faut que je jette mes habits, et que je passe à autre chose, parce que, en fait, elle parle de pénimiout, la tsiniout, c'est d'abord de la pnimiout, c'est de l'intériorité. C'est une connexion avec soi-même. Ce que je vous dis avec Esther Amalka, Esther, c'est la chaîne Hastara, d'accord? Elle est cachée, et en même temps, ça va devenir celle qui va régner sur les 127 provinces. Comment t'expliquer un truc pareil? Parce que justement, la force d'une femme juive, Sarah Emanou, Ibéroala, elle est en même temps dans sa tente, mais elle n'a pas un Roel sur elle, d'accord? Elle n'a pas une tente sur elle. Elle est Roala, mais en même temps, elle va sortir pour convertir les femmes juives. En même temps, elle va dire à Abraham, on renvoie Ishmaël. C'est-à-dire qu'elle est présente et discrète en même temps. D'accord? Et c'est ça, cette stira-là, cette contradiction qui est très dure de jongler avec elle. Mais pourtant, le maître, il est là. C'est-à-dire qu'en même temps, comment exprimer son potentiel, rester soi-même, garder son goût et en même temps être discrète. C'est-à-dire que, et pour ça, il faut prier. C'est ce qu'on appelle, c'est Yaakov Avinu, c'est la Tiferet. La Tiferet, c'est le juste milieu, d'accord? C'est ça quand on dit Baruch Ata Hashem, Oter Israël Betifara, que Hashem il se couronne, il se glorifie par la couronne de la tête d'une femme, c'est quoi? C'est son kisouroch, et chez un homme, c'est sa kippa. Tifara, c'est un du mot thérapie. La vraie thérapie, parce qu'il n'y a pas pire, il n'y a pas pire que d'être en désaccord. Ta neshama veut un truc, ton corps il veut autre chose,
tu as ton nefesh autre chose. En fait, c'est ce qu'on appelle, dans le début de la Megillah, Mefouza ou Mefourad. On est complètement éparpillé, dispersé. Et là, ça va nous faire fauter parce que quand le corps il veut quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Le corps a dit à la Neshama a dit, le corps il dit à la Neshama, lâche-moi, laisse-moi faire mes kiffs de ce monde-là. Et la Neshama lui dit, mais jusqu'à quand tu vas faire tes kiffs? Moi, j'ai besoin aussi d'exister dans ce monde-là. J'essaierai de vous la mettre après, elle est géniale cette chanson. Et en vrai, elle est belle parce qu'en vrai, on est en désaccord. Quand est-ce que l'homme Israël va être dévoilé, délivré? Quand Esther Malka va lui dire, l'air, Knos kol hamayoudi. Knos, rassemble-les, on n'en fait qu'un. Et quand une personne, elle est rassemblée à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est en harmonie avec elle-même. Elle n'a pas son effet qui veut quelque chose, et le corps, il veut autre chose, et la neshama, elle veut autre chose. C'est d'être émettre avec soi, émettre avec sa Avodat Hashem, émettre avec Akadosh Baruch Hu, et connaître surtout sa madriga, d'accord? Et d'être fier de chaque petit pas qu'on fait en avant, en disant Akadosh Baruch Hu, voilà, pour moi, c'est ce que je peux faire, et je le fais avec tout mon cœur, mais aide-moi encore à avancer, et aide-moi aussi à évoluer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il nous met devant un Edgar, un challenge, d'accord, c'est qu'il sait qu'on est capable de savoir. Tu dis, mais je peux pas, c'est trop difficile. En d'avoir casé. Parce que j'ai vu des gens passer Mikatse la Katse, mamage, d'un bout à l'autre, d'un extrême à l'autre, et quand tu leur poses la question, tu leur dis, mais comment t'as fait un truc pareil? Et tu parfois, parce qu'elle a dit Israël, elle a dit, je ne pouvais pas, quand il y a eu le 7 octobre, c'était une évidence. Alors moi, ce que je me dis, c'est, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit une évidence de cette manière, de manière aussi tragique, aussi catastrophique. Les gens, ils attendent que du préserve, que l'autre a un cancer, que l'autre a truc pour se dire, je prends sur moi la tsniout. Pourquoi on peut la gzim fois la maca. On n'est pas obligé d'attendre à ce la maca. Et les tevatenu, en fait, c'est qui enra yorei min hashamaim, il n'y a pas de mal. C'est Hachem, en fait, il veut nous protéger. C'est une agana. La tzniut, c'est une protection, d'accord? C'est une protection devant l'agression du monde dans lequel on se trouve, d'accord? Maintenant, de dire à Kadesh Baruch Hu qu'on veut les kabel be'ava, que c'est notre mitzvah et on veut la faire be'ava. De ne pas le faire parce qu'il y a des gens qui me disent je me couvre la tête et c'est une torture pour moi. Et Chaval, si des gens le font, ben, je dis, trouve-toi ton style. Il y a tellement de styles aujourd'hui de laquelle tu peux te couvrir la tête. C'est un investissement. Moi, je sais que ça me prend du temps de m'arranger le matin. Ça me prend du temps. Mais je me dis, je pourrais lui envoyer un fichu sur la tête et sortir comme je sais pas quoi. Non, je n'ai pas envie. On est des femmes de Torah. Et une femme de Torah, elle représente la Torah. Donc, quand on sort dans la rue, d'accord, on doit, que les gens, en fait, ils nous regardent, ils se disent, ouais, ça donne envie d'être tzniut. C'est ce que c'est faire Kiddush Hashem. Sanctifier le nom d'Hachem. Et c'est tellement énorme qu'il n'y a pas de salaire qui peut être donné sur terre. Puis si quelqu'un, il fait chouva grâce à vous, quand ils vous regardent et qu'ils disent « Ouais, ça me donne envie ben, », c'est pour... Son lamaba, c'est le vôtre. Je ne sais pas comment vous dire. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un investissement. Ça prend du temps. Ça prend du temps de... Et si je dis, déjà, si on fait cette mitzvah, c'est de dire à Hachem, aide-moi à la faire, Bessimcha. Parce que le but, c'est la faire Bessimcha. Le but, c'est pas de la faire. Alors, c'est vrai que Beder Polishma, Yabolishma, au début, ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Mais les Atliat, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous amène vers lui, Bessimcha. Maintenant, parfois quand on est mévater sur quelque chose, les vater c'est une abnégation, en fait tu te dis, voilà, je ne vais pas mettre cet habit-là, il ne faut pas le faire comme une mesquina, comme un caniméro, comme une victime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis juive, j'ai pas le choix, je suis une bête Israël, puis tu as vu, il y a des choses beaucoup plus graves et tout ça. Ah, ça doit être le bon de différent. C'est les salaires. Ça va? Tu vas bien? T'as fait bonne route? Ouais, c'était long. C'est long, hein? T'as mis combien de temps pour arriver? J'ai mis à peu près une heure et demie. J'ai mis 1h50. Au revoir. Tiens, Une chaise. ouais, une chaise. Non, vas-y. Tu veux boire quelque chose d'abord? Quelque chose Un verre d'eau. Anna, je peux poursuivre? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, tu vois, comme tu as fait des bourras, ça aussi c'est très bien. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a envie d'avancer, il peut se dire, je commence déjà Shabbat, une fois par semaine. Je commence, même avec les enfants, il faut y aller mollo. C'est-à-dire que si, en fait, nous,
on ne comprend pas la génération de nos enfants. Ils sont les Tanaïm et les Amoraïm, ils disaient je ne veux pas vivre cette génération. Tellement c'est difficile. D'accord? Donc, en fait, on ne doit pas justifier, mais on doit les comprendre. Si on les comprend, on a plus de chances de les amener vers quelque chose. Amen. On a plus de chances de les amener vers ça. D'accord? Maintenant, pourquoi Kadash Baruch Hu, il nous met face à des situations comme ça, justement? C'est parce que Hachem, il sait très bien de quoi on est capable. Il ne nous mettrait pas dans des situations qu'on n'est pas capable de dépasser. Comme je vous ai dit, c'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Voilà. Ça, dire aussi à Kadash Baruch Hu, quand on a envie d'évoluer, quand on a envie d'avancer, Hachem, je veux évoluer et grandir de ces itmodeduyot. C'est quoi les itmoded? D'accord? L'itmoded, c'est se mesurer, en fait. C'est normal? Ah, je sais pas. C'est peut-être de ma chair. C'est en retard, mais juste. Eh ben, Connaissance à Naël. tiens, Annelle, enlève les affaires. Non, vas-y. Non, mais prends une salle, vas-y, fais comme chez toi. Voilà, maintenant, en vrai, c'est demander à Kadash Baruch Hu de grandir, mais à travers justement du positif. C'est ce qu'on demande à Kadash Baruch Hu, c'est de lui dire je veux grandir de manière positive. J'ai pas besoin d'attendre un Nisayon pour grandir. J'ai pas besoin d'une épreuve pour grandir. Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours grandir Be'ava et Besimcha. Maintenant, Maintenant, 2 secondes. Maintenant, qu'est-ce qui va nous aider aussi à arriver à une signoute de l'intérieur aussi? Ça passe aussi par l'acceptation de soi. C'est-à-dire que quand une personne, elle s'accepte comme elle est, quand une personne, elle s'aime comme elle est, quand une personne elle prend, d'accord, du temps pour elle aussi, parce que qu'est-ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui? C'est qu'ils ne s'acceptent pas comme ils sont. Ils manquent de confiance en eux. Bah, forcément, tu ouvres ton Instagram de bon matin, la fille, elle vient de se lever, qui est loup. Elle est bigoudie partout, elle est maquillée, la fille, elle est bombe atomique, toi, tu te regardes dans la glace, tu dis c'est quoi cette tête que j'ai, d'accord? Alors que tout ça, c'est du mytho. Donc les petites jeunes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont se comparer à ça. Pourquoi tu voudrais qu'elle... Moi, je vois, j'ai une de mes nièces, chaque fois, elle me dit, mais Dana, je peux pas, c'est trop dur. Elle adore être mise en avant, elle me le dit. Hein. Depuis qu'elle est toute petite, elle est née avec des talons dans les pieds, la gosse. Alors, depuis qu'elle avait 2 ans qu'elle a commencé à marcher, elle mettait les talons de sa mère. C'est-à-dire que tu sens que c'est... Et elle est en milchama de l'intérieur, mais c'est la pauvre, c'est un conflit. Et je lui dis, à la hauteur de ton conflit, la hauteur de ta tsiout et la hauteur de ton srout. D'accord? C'est-à-dire qu'elle me dit, oui, mais tata, je peux pas, c'est trop dur. Et je la comprends. Et en plus, elle a minci, elle est très jolie. C'est hyper, hyper difficile. Et en fait, c'est expliqué. Il y en a parfois qui me disent, ah, j'ai trop peur, ma fille, elle est belle, j'ai trop peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste prier que ta fille ou ton fils, s'il est beau, il mette ça au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau. Les avot, quand on parle de Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, on parle des modes, il y a Fat Toi, il y a Fat Marée. On ne dit pas que c'était des poubelles. Hein. On ne dit pas qu'elles ressemblaient à des singes. Bon, quand on compare Sarah et Chava, oui, mais pas pour dire que c'était des singes. C'est-à-dire qu'à côté de la beauté de Chava, quand on parle de Chava, c'était waouh, d'accord, Miss Monde, elle peut se cacher à côté, d'accord. Bon, en même temps, aujourd'hui, quand tu vois les Miss Monde et Miss Eurovision, il n'y a rien à envier du tout, d'accord. Quand tu parles des Imaot, c'était waouh. Quand tu parles des Avot, quand tu parles de Yosef Hatzadik, le Midrash, il dit qu'il était beau, que tout le monde craquait, que les Égyptiens, tout le monde craquait devant lui, d'accord? Et qu'il se mettait de la gomina parce qu'il était en Égypte pour lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un Na'al et que le jeune, il a besoin parfois de passer par ça, par cette crise-là. Et en fait, il faut l'encadrer, il faut l'accompagner. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. C'est d'abord, il faut qu'il sente que je puisse le comprendre. Parce que nous-mêmes, on est passé par là et on passe encore par là, d'accord, par l'initiation. Regardez, le plus dur, c'est quand on arrive, on doit marier un enfant, une bar mitzvah, une bat mitzvah. Il y a un espace de Yetzara, d'un coup, comme si on devenait le centre du roi, tu vois, comme si c'était notre mariage, ou notre bar mitzvah, ou notre bat mitzvah. On a besoin tout de suite de faire du cinéma qui est d'être plus que la normale. Pourquoi? C'est comme ça, on est des femmes, etc. Mais c'est toujours se poser la question, attends, est-ce que moi j'ai envie et est-ce qu'Hachem, il a envie? C'est toujours la même question.
est-ce que moi j'ai envie. Et alors on te dit justement, fais ta volonté comme celle d'Akadosh Baruch Hu, de marqué dans la Mishnah, il annulera la volonté des autres pour ta volonté. D'accord? C'est-à-dire qu'en vrai, il faut comprendre que chaque petit pas que je fais en avant et que je dis à Kadesh Baruch Hu, voilà, ça donne de la force à mon fils, que ça donne de la force à ma fille, que ça donne de la force à tes Bat Israël, que ça donne de la force à tes Bnei Israël. Je dis même dans n'importe quel truc, tu as envie de crier, tu as envie de t'énerver, tu as envie de faire du Lachon Hara et tu penses juste au Chayalim, au Chayalot, tu dis, tu sais quoi? Non, le chavé. Je suis en train de sauver la vie de quelqu'un là. Je suis en train de sauver la vie de quelqu'un, pas shoot Maod. Je suis en train de sauver la vie d'un petit jeune de 18 ans, 20 ans qui a toute la vie encore pour construire déjà sa vie. Je suis en train de sauver la vie d'une famille que Dieu préserve qui risque d'être endeuillée juste par une petite action que je vais faire en avant. D'ailleurs, la rabbine Tunga, ça le raconte avec les Twin Towers. Il y avait une femme qui était sortie de chez elle, elle était aux États-Unis, à New York, et elle avait oublié son kissouille à la maison. Et elle venait de commencer à se courir la tête. Elle a oublié son kissouille à la maison. Elle est sortie dans le khatser de sa maison. Et d'un coup, la porte du khatser s'est fermée. Elle s'est retrouvée coincée. Et elle ne pouvait pas passer par l'immeuble parce qu'elle avait pris sur elle de se courir la tête. Elle dit, si je rencontre un voisin, et elle appelle son mari. Elle lui dit, t'es pas sérieuse, je viens d'arriver au travail, tu crois pas que je vais revenir pour ça? Elle habitait pas à côté du travail, justement. Elle a souri, elle lui dit, tu vas pas me laisser coincée dans un truc, s'il te plaît, reviens. Et pendant 10 minutes comme ça, pour parler, le mari dit, bon d'accord, tu m'as saoulée, mais j'arrive. Et bien, c'est le moment où les Twin Towers, ils sont tombés. Parfois, on a des gabrouillottes. Hachem nous invite à se dépasser. Nous, on croit on lui fait une tova. On lui fait aucune tova, Hachem. On se fait une tova. On se fait une faveur. On se fait du bien à notre Neshama. C'est notre Neshama qu'on a besoin. D'accord? C'est la génération qu'on a besoin. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On croit et dit, bon, d'accord, c'est bon. Non, c'est pas c'est bon. C'est pas bon pour lui, c'est bon pour moi déjà. Et après, à travers que c'est bon pour moi, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? D'être une source de nachat pour lui. On lui dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila, Beinoam Hashem Lokenu, qu'on soit toujours une source de nachat pour toi. Comme nos enfants demandent d'être une source de nachat, que nous aussi, on soit une source de nachat pour Kadosh Baruch Hu. Donc déjà aussi, un truc qui est très important, si on veut que nos filles soient tsnuot, et que nos garçons aussi, c'est leur donner beaucoup de confiance en eux, beaucoup d'estime d'eux-mêmes. Parce que, moi je vous donne un exemple, ça paraît débile, ce que je vais vous raconter. Je ne sais pas si c'est ici que je l'avais raconté, d'ailleurs je me demande, c'est pas là que je l'avais raconté. Quand j'étais petite, chaque fois qu'on me regardait, on me disait, ah, Myriam, elle a des beaux yeux. Sauf que j'ai rien fait pour. C'est un cadeau d'Hachem. Il mettait l'accent que sur ça. C'est-à-dire, à part des beaux yeux, j'ai quoi? Je suis en sandwich entre mes deux sœurs, une intellectuelle et l'autre très marrante. Donc moi, je suis où dans tout ça? Je reçois, vous savez que c'était quoi mon cauchemar de me lever avec des yeux marrons? Je dis pas que les yeux marrons, c'est pas beau, mais je me disais, moi, dans ma tête de petite fille, c'est que si je voulais avec des yeux marrons, mais je ne vaux plus rien. Donc quand on dit à un enfant, t'es beau, t'es beau, t'es beau, mais à part ça, il est quoi? En fait, c'est pas sur ça qu'on doit mettre l'accent. Si on veut que nos enfants ils sortent bien, équilibrés, qu'ils n'aient pas besoin de se mettre en avant dans leur corps pour exister, on doit mettre l'accent sur autre chose. Leur midote, leur gentillesse, sur leur intelligence que Hachem, même ça c'est Hachem qui l'a donné. Parce que nous, qu'est-ce qu'on représente? C'est qui mon Annie à moi? Ma Marout, à moi c'est qui? C'est pas mon corps, on ne prendra pas. D'ailleurs, ce qu'on dit à Yom Kippour, mon corps il ne m'appartient pas, mais c'est qui moi? Je suis rien. Je suis rien, c'est quoi? Je suis des yeux, je suis quoi? Je suis une Teudat Zéhout, je suis quoi exactement? Je suis un corps, je suis quoi? Je suis un habit, si je représente une mode, Chloé, Chanel, je représente quoi exactement? Alors, si on veut justement pouvoir évoluer de manière équilibrée et que nos enfants évoluent de manière équilibrée, on doit mettre l'accent à leur donner l'amour d'eux-mêmes, l'estime d'eux-mêmes, la confiance en eux, en mettant la lumière sur leur bonne midote et pas sur t'es belle, etc. Maintenant, une fille, elle a besoin d'entendre de son père et de sa mère qu'elle est belle. Mais ne pas mettre l'accent yoter midai. C'est-à-dire que ce soit un truc, les loups, il ne représente que ça, le gosse. Non, il ne représente pas que ça. En plus, on n'a rien fait pour. Qu'une personne, elle soit belle ou pas, qu'elle soit grande ou mince ou petite ou grosse, c'est Hachem qui décide. Ça, on n'a rien fait pour ça. D'accord? Par contre, les choses qui nous appartiennent à nous et que personne ne pourra nous prendre, c'est ce qu'on a travaillé de l'intérieur. Ça nous appartient. Alors, encore 5 petites minutes parce que Béthel aussi vient d'arriver. Des quoi? Voilà, maintenant aussi, il n'y a pas pire que de faire un truc dans la culpabilité. D'accord? De culpabiliser. On fait un truc, on culpabilise. C'est comme, j'avais expliqué, là par exemple, vous pouvez décider de manger et de dire, voilà, j'ai décidé de manger, j'ai fait une bracha après, merci Annelle de nous avoir fait une très belle table comme ça. Ou bien tu vas commencer à manger et tu dis oh là là, demain il va falloir que je cours 2 kilomètres, oh là là, pourquoi je mange ça? Mais c'est trop bon, oh là là, je peux pas aller. Pourquoi je parce que je suis en régime. Ah voilà. Ah, tu nous as truqué des trucs qui vont grossir
Eh ben non, ou je peux décider de dire, tu sais quoi, je mange pas. Ou bien de dire, je mange et je culpabilise pas parce que je remercie Hachem avec une bracha avant, une bracha après. J'ai mangé de la spiritualité, j'associe ça à la matérialité et je suis très contente. Maintenant, comme par exemple, demain on va aller acheter un habit chez Zara ou chez Shein Le Méchanet. Si j'achète un habit et je suis en doute déjà et que quand je vais l'acheter, il est trop court, il est trop moulant, il est trop serré et que chaque fois je vais le mettre, mais ne l'achetons pas. Parce que le but quand on achète un habit, c'est d'élever la matière et de faire Shérianou dessus. Mais je vais faire quoi Shérianou sur un truc qui va à l'encontre de ce qu'Hachem dit. Donc si je fais, en fait, Hachem nous invite à réfléchir avant de faire quelque chose et de ne pas se jeter en disant bon, écoute, qu'est-ce que tu... Maintenant, d'être vraiment en harmonie justement avec ce qu'on fait. Alors, une chose aussi, c'est retirer toutes les croyances limitantes qu'on a à l'intérieur de nous. Parfois, on a peur de devenir petite ou de faire plaisir à Hachem parce qu'on a des voix de l'extérieur, comme ça, de la maman, de la tante, de la chèvra, de qu'est-ce qu'ils vont dire, du mari, de femmes. J'ai une femme justement qui venait à mes cours pendant des années, très 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 belle femme, maman, très belle situation, très très beau corps. Au Hachem Lana a beaucoup d'atouts pour elle. Puis là, en faisant au cours, elle a compris que bon, c'était peut-être important, des grands enfants, de commencer à penser à être signout. Et son mari maintenant religieux et tout. Hein. Il m'a dit, j'accepte tout, ni d'achat, pas de cacheroute, mais par contre, hors de question que tu deviennes signout. C'est fou quand même, parce que le bonhomme, il étudiait et tout. Hein. Il a dit, hors de question. Ouais. Et il a dit, j'ai été connu comme ça. En fait, c'est un objet, quoi. Je me balade avec mon objet, je veux qu'on te regarde, quoi. Et un jour, elle vient me voir en pleurant. Je me rappelle, je descendais du cours, c'était Nathalia. Et elle vient me voir, mais en pleurant, elle m'a dit, Mira, mais elle comprenait en fait la grandeur de la femme juive et qu'en fait, qu'on était comme un diamant qui lui restait dans un écrin. Et qu'en fait, elle comprenait qu'elle pouvait plus se balader à son âge, même pas à son âge, quoi, mais en short et en maillot, et c'était pas possible. Et que son mari ne voulait rien savoir. Et je lui ai dit, regarde, il t'a pas connu comme ça. Et Hachem, il a eu la patience d'attendre que tu fasses tes choix et que tu comprennes la grandeur de ce que c'est une femme juive. Donc ton mari t'a pas connu comme ça. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est de demander à Hachem qu'il rencontre la bonne personne, qu'il rencontre le bon rab, qu'il va tomber sur le bon cours. Je lui dis, prie tous les jours pour ça, tu vas voir, ça va arriver. Un jour, 6 mois après, elle m'appelle, elle dit, bien, je suis obligée de te raconter. Il était à la synagogue, son mari, il attendait la tefila. Et il tombe sur un mahamar du rabbi qui disait, messieurs, vos femmes, vos filles, ce sont vos diamants. Vous devez faire attention comment elles sortent. Vous ne pouvez pas les laisser sortir n'importe comment. C'est votre... il appelle sa femme, il lui dit, écoute, fais ce que tu veux à partir de maintenant. Elle a commencé, elle est encore plus belle, Tignoud, elle est encore 10 fois plus belle qu'avant. Parce que c'est la classe. Elle est classe dans sa manière d'être déjà, mais là c'est la grande classe. Elle est couverte et elle est encore plus belle. Je sais pas comment vous dire. Ça paraît être fou parce que les gens vont te dire, non, si tu te couvres, tu ressembles à... Prends Catherine Delton, prends la femme de Trump. Je dis, ouais, bon, c'est des mannequins. Non, c'est le cachour. Ouais, parce qu'elles ont de l'argent. C'est le cachour. C'est le cachour. Il y a une atsiloute, il y a quelque chose de très beau et de très classe quand une femme, elle est bien habillée, quand elle est en tailleur, quand elle a c'est beau. Une femme juive, elle est belle, elle doit être belle. D'accord, elle se doit d'être belle. Ok. Il y a aussi un truc que je me dis parfois, imagine maintenant le Mashiach il arrive, maintenant. Parfois, la femme me dit, bah, ça va, je suis en maillot, à la belle. Je dis, imagine le Mashiach il arrive, comment on le reçoit? Non mais c'est vrai, parce qu'il va arriver, il va pas demander, la goula elle arrive là, maintenant. Il se passe quoi? En fait, c'est toujours ça. On a dit pas très loin, non, je rigole. J'ai mis une galabia blanche. Quoi la cavode? Et t'as ton tambourin ou pas? On a acheté ça avant pour le Mashiach. C'est vrai? J'étais avec elle. J'étais avec elle et j'ai prié. Elle m'a dit, je dois acheter une robe blanche. Je sais pourquoi elle me dit, quand Mashiach il arrive, j'ai acheté une robe blanche. Alors on va acheter une robe blanche. Il y a Chinian, d'une robe blanche. C'est bien. Blanc, je sais pas, je sais que j'ai acheté la robe. Elle a acheté la robe blanche, je sais, mais j'ai particulièrement blanc. Oui, Il y a un truc, il y a Chinian. Ok. J'avais acheté pour le Corona, là. J'étais persuadée, j'ai acheté à mes enfants, la révisée, à la crotte, la bracha qu'on doit faire et tout. J'ai plusieurs films. Ok, alors...
Tu as fait quelque chose. Oui, c'est pour ça que je lui envoie. Je vais partir, je fais vraiment les petits calavoisiers. Moi, je fais cavode 10 minutes et je dois repartir. Quelle cavode. Razak en tout cas. Voilà, alors je terminerai avec un petit point très important. Je terminerai avec un petit point très important que j'avais déjà cité dans un autre cours. Justement, c'est comment parler quand on veut avancer, évoluer. D'accord? Parce que si je me dis, quand on veut avancer, évoluer, c'est bientôt Pessah, donc c'est pour une Pessah. En fait, c'est de parler toujours avec un langage qui est sain. Si par exemple, bonjour toi, tu voulais assister au cours à la fin? Oui? Le pauvre, il comprend pas ce qui se passe là. Le pauvre, il comprend pas tout ce qui se passe. Et un monsieur parmi toutes ces femmes. Mais c'est quoi là? Il se passe quoi exactement? Alors, c'est ce qu'on appelle la chaîne Bari, la chaîne Hamoutz. D'accord? Quand on veut évoluer dans la Torah, quand on veut avancer, souvent on dit il faut absolument que je suis obligée de, il faut que je. C'est la rasra. D'accord, de parler comme ça. C'est ce qu'on appelle la chaîne Hamoutz. C'est aigri comme du chomès, du vinaigre. D'accord? Ani chayevet, mouchachat, je suis obligée. Ani tzricha. D'accord? Je suis obligée, je dois. Il y a la chaîne qu'on appelle Bari, plus sain. D'accord? C'est Ani bocheret. Je choisis de m'habiller de telle ou telle manière parce que j'ai choisi de faire plaisir à Hachem. C'est ce qu'Hachem dit. Il y a le brachot et shklalot, bénédiction, malédiction. Ou bachartem bachayim, vous choisirez la vie. Donc, je choisis de faire plaisir à Hachem, Ani Boucheret, Ani Rotsa Bari, je veux, et si j'ai du mal à vouloir, alors j'ai envie d'avoir envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et je vous dis, ça se fait en étapes, et après qu'on a envie, Hachem va donner le déclic. Bari, Yud, Ani Yotseret, je crée une nouvelle situation qui est envisageable pour moi, et Aleph, c'est Efshari Avouri, c'est possible pour moi. Pas se dire, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Il y a une amie qui dit, je peux tout faire, sauf la tzniut. Je dis, c'est la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. Elle me dit, non, ne me dis pas ça, c'est pas possible. Je dis, si, parce que si tu arrives à tout faire tellement facilement, mais qu'il y a que la tzniut, tu peux pas le faire, c'est qu'apparemment, c'est ton petit coup, voilà, c'est ton travail. Et que ton salaire, il sera là-bas, justement. Ne dis pas, c'est pas possible. Tout est possible. Comme il dit Raphaël Mivologine, Ani chola hakol, qu'Hachem il chola hakol. Je peux tout parce qu'Hachem il peut tout. C'est sûr que toute seule, face à notre Yetzirah, c'est impossible. On a dit que le Yetzirah, il est appelé Tov Meod, à condition qu'on va prendre notre Yetzirah et on va le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que notre goût, nos envies, tout ce qu'on va faire, on va le mettre au service divin. Et on va devenir, Bezrat Hashem, des beautés de Bitouch Hashem. Quand on va sortir dehors, les gens ils disent, si c'est ça être religieux, alors j'ai envie moi aussi. J'ai envie, moi aussi, et faire approcher les enfants d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle la Shavat Aveda, c'est ramener un objet perdu à son propriétaire, c'est ramener les Neshamot éloignés à Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça. Il y a pas, surtout à notre génération, il n'y a pas plus grand que ça. Bezrat Hachem, en tout cas, je nous souhaite à toutes, Bezrat Hachem, de pouvoir toujours avoir envie de faire plaisir à Hachem. Et l'Omeshane, dans chaque point qui est difficile pour nous, de savoir que ça veut dire que c'est cette Nikuda qu'on doit travailler, et que si on demande à Hachem, tous les jours, Batmada, de manière persévérante, comme il dit le Ochot Sadikim, 40 jours, Beretzef, alors Hachem, Ezra Hachem, il nous aidera à nous jeter à l'eau. D'accord? Se dire, allez hop, j'y vais, et Bezrat Hachem, il va m'aider, c'est que lui qui peut m'aider. Anna, je te souhaite que du nacha de ton fils avec ton mari, un bébé Bezrat Hachem en bonne santé, que tu puisses acheter ta maison cette année, sans machinita, que tu la cavote pour d'avoir ouvert ta maison et d'avoir choisi ce thème, parce que c'est toujours un thème qui est très délicat, que les femmes elles n'aiment pas trop entendre. Tu vois, le mot tzniut, en général, il écorche les oreilles des femmes, et pourtant il faut dire ce qui est. Qu'on puisse toujours avoir cette tzniut intérieure. En tout cas, tu as beaucoup de tzniut, toi, il y a quelque chose en toi comme ça qui est très tsanoua. Et que on est toutes ces choses-là, Bezrat Hachem, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, que la Goula elle arrive. Comme je vous ai dit, celles qui sont intéressées par les livres, j'en ai plein dans la voiture. Maman, j'ai des livres très intéressants. Je viens pas tous les jours à Netivot. Vous pouvez payer en bits si vous n'avez pas aussi des espèces.
Et offrir aussi un livre, il n'y a pas un plus grand sahara que ça, parce que c'est permettre à quelqu'un de d'évoluer. Moi, je sais que les histoires du Baal Shem Tov, on les raconte à la table de Shabbat, c'est pour tous les âges, d'accord? Les personnes âgées, les jeunes, les enfants, tout le monde adore ça. Zgoula Pomelavé Malka aussi, ils viennent de sortir le livre, ils sont en train de sortir le deuxième. Je vais laisser la place à Betsalel, qui a fait aussi une longue route, d'accord? Qu'on peut remercier aussi d'être venu, qui représente l'association Tiferet. Et voilà, vas-y. Ah, celui-là? Oui, bien sûr. Juste, et il est où mon stylo et mon papier là? Ah, c'est là, Annelle. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir mesdames, Erev Tov et Koulam. J'aimerais commencer à mon tour par remercier la Baalat Habayit et féliciter pour son hospitalité, pour avoir ouvert sa porte, la porte de sa maison, la porte de son cœur, pour pouvoir recevoir ce cours de Torah aujourd'hui. On lui souhaite, Bezrat Hashem, par le srout de tous les tzadikim, par le srout de Baba Saleh, que vous m'avez donné la chance d'aller voir. Aujourd'hui, ça fait 1 heure que je suis chez lui, je n'arrivais plus à partir. Et merci beaucoup pour ça aussi. Et que cette maison soit toujours remplie de smachot, de bracha, de hatzlacha, de emuna, de bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu vous aide à appliquer tout ce que vous apprenez dans ce shiur, tout ce que vous avez appris ce soir. Amen. Alors oui, évidemment, j'aimerais aussi profiter pour remercier et féliciter la rabbinite. Je ne sais pas si vous l'avez applaudi ce soir. Je pense qu'elle le mérite, non? Vous savez, là, on est dans le sud. Hier soir, on était dans le nord d'Israël. Elle ne s'arrête jamais. Le problème, c'est qu'il faut la suivre. Alors vraiment, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne toutes les forces dont elle a besoin. Amen. Pour pouvoir continuer à faire sa avodat kodesh. Amen. Chaque jour et Bezrat Hashem illuminé, vraiment donné de sa lumière. Moi j'ai la chance d'écouter des bribes. À la fin, on est comme ça comme ce soir et vous êtes chanceuse. Je peux vous dire. Alors, comme vous l'avez compris, je suis venu de Yerushalayim pour représenter l'association grâce à qui vous êtes là ce soir. Comme vous l'avez entendu, l'association Tiferet. Qui d'entre vous n'a pas entendu parler de Tiferet? Ok. Alors, sachez, mesdames, que Tiferet, c'est une association de Zikouï Arabim qui fait énormément pour le Ham Israël à travers le monde entier. Pour vous dire, pour vous donner juste une petite idée, à travers tout Israël, à travers de nombreux rabbanim et rabbaniot, il y a des grands knassim qui sont organisés en Eretz Israël.